Bonne réouverture des salles à tous les exploitants, à toutes les personnes qui travaillent dans les cinémas. J'espère que ça va aller mieux pour vous, mais aussi bonne réouverture des salles pour tous les spectateurs que nous sommes. Bon, moi je vous dis ça, mais vous savez que je suis à peu près... Ça fait combien de temps déjà que je suis retourné au cinéma? Ça fait 3 à 4 semaines que j'y retourne déjà. Mais pour ceux qui n'en avaient pas accès, eh ben voilà, félicitations, c'est reparti. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection d'un film au cinéma, puisque nous allons parler de Mandibule, le nouveau film de Quentin Dupieux. Alors avant d'aller plus loin, je dois vous dire que Quentin Dupieux, c'est pas forcément le mec duquel je suis le plus fan, je me jette pas la tête la première pour aller voir ses films et tout ça, voilà. Là déjà, parce que c'est une nouveauté au cinéma, ça fait plaisir à aller le voir, surtout que celui-là, il est en France, donc j'en ai profité. Et c'est aussi un film qui a eu une carrière très particulière, on va pas trop rentrer dans les débats, mais on sait qu'il a eu des petits soucis, on va dire, sur Internet. Et je trouve que pour un film français qui doit faire son blé en France, hein, je veux dire c'est son fief, c'est là où il doit se rembourser et survivre, eh ben c'était un coup de vilaine, pour rester poli, c'était un peu, je vais dire un suicide, non, un assassinat peut-être de ce film. Et donc voilà, rien que pour ça, j'avais envie d'aller le voir au cinéma et de vous en parler pour voir ce qu'il en est. Évidemment, c'est pas ça qui va changer grand-chose sur mon avis sur le film, mais voilà, c'était la raison pour laquelle je suis allé voir ce film plutôt qu'un autre, en tout cas en ce jour. Bon alors comment se présente ce film? Eh bien ce film, il se présente en gros comme un road movie, vous voyez ce que je veux dire, avec deux personnages complètement stupides, complètement cons, qui sont très potes. Et du coup, d'où la référence dans la miniature, ça m'a fait un petit peu penser au célèbre Dumb and Dumber. Mais ça n'a rien à voir, hein, mais c'est juste ce que je viens de vous dire là, quoi, qui m'y a fait penser. L'humour du film est très évidemment what the f... Voilà, hein, WTF, c'est très absurde dans tous les sens, hein, ça c'est sûr et c'est certain. Je vous dirais même que quand le film commence, les acteurs ils m'ont paru horribles et dégueulasses. Oh mon dieu, la manière de réciter les répliques et tout, oh là là, qu'est-ce que ça fait faux. Mais en fait c'est fait exprès. C'est fait exprès pour être dans ce ton totalement décalé, totalement unique, où les gens parlent vraiment comme si, comme s'ils étaient teubés, puis récitaient des répliques nulles d'une certaine manière. Et c'est donc un peu compliqué parce que tu sais jamais à quel point c'est voulu, à quel point c'est fait exprès. Mais là, c'est tellement évident que forcément c'est fait exprès pour vraiment donner à ce film quelque chose de très particulier, de très fou, etc., de complètement starbe. Et dans le scénario, évidemment, comme j'ai dit, les dialogues sont un peu comme ça, et ils tiennent pas la route, et les situations sont elles tiennent pas la route, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui fait que le film a évidemment, justement, ce ton très décalé, ce côté très, ce que j'ai dit, absurde. Pour revenir sur 2-3 détails, évidemment, le film a cette couleur rose qui est très présente à l'écran, qui aide aussi toujours à donner un caractère certain au film, on peut aimer ou pas, mais un caractère certain au film qui est là. Il y a aussi tout ce qui concerne cette mouche géante, oui, parce que dans le film, il y a une mouche géante, WTF, hein, qui est, ma foi, très bien faite. Enfin, j'ai rien vu comme défaut concernant cette grosse mouche, surtout par rapport au film, c'est très bien fait. Donc, dans l'absolu, le film, il est carré, la mise en scène, elle est bien, enfin, je veux dire, dans l'absolu, on est dans un délire, mais un délire qui est totalement voulu par le réalisateur, qui est totalement géré. Comme j'ai dit, des fois, il y a peut-être des trucs où on peut se poser la question, mais dans l'absolu, le film réussit. Cependant, bien que je ne sois pas le plus grand connaisseur en Quentin Dupieux, je pense que je dois prévenir les spectateurs, je dis ça parce que j'ai eu la discussion dernièrement avec quelqu'un, ce film est peut-être plus mainstream que certains autres qu'il a fait. Je pense qu'on peut le rapprocher du film Au Poste, bien qu'en eux-mêmes, ils n'ont pas grand-chose à voir, mais par rapport à d'autres films, par exemple La Réalité de Quentin Dupieux que j'ai vu, qui était quand même un autre délire, un autre niveau de délire, là, j'ai envie de vous dire que le film, c'est un peu une comédie, simple, dans le sens, une simple comédie, quoi, mais évidemment avec un ton particulier que j'ai déjà maintes fois évoqué, et donc je ne vais pas revenir dessus pour la 500 millième fois, mais je pense que vous avez compris. Mais du coup, le film peut manquer peut-être de ce côté encore plus fou, encore plus éloigné, encore plus déconnecté des standards habituels, parce qu'au final, ça reste une comédie. Et je dois vous avouer un détail en ce qui me concerne. Alors le début, j'ai beaucoup aimé, parce que justement, ne sachant pas trop à quoi m'attendre en tant que tel, j'ai été déboussolé par ce côté justement fou. J'étais dans le film, j'ai trouvé ça complètement décalé et tout. C'est pas forcément que j'ai rigolé, mais je trouvais ça très amusant. Par contre, bien que le film ne soit pas très long, je dois avouer que
sur la longueur, malgré tout, j'ai commencé à décrocher un peu du délire. C'est genre, bon, le délire était cool, là maintenant, la blague commence à être un petit peu longue selon moi, et j'ai eu de la peine à complètement adhérer sur la longueur. Ça, évidemment, c'est personnel, mais je ne peux pas vous nier cette chose-là. Donc, attention, attention, comme je vous ai dit, je pense, vous me le direz dans les commentaires s'il vous plaît, que si vous êtes très fan de Quentin Dupieux, de certains de ses films, vous pouvez trouver que celui-ci est peut-être un petit peu plus mainstream, un petit peu plus passe-partout, etc. Je vais parler avec quelqu'un, pour ça que je vous le répète. Et le film en lui-même, personnellement, je l'ai trouvé sympa, mais là où par exemple Loupust avait réellement réussi à m'attraper, celui-là il a réussi à m'attraper, puis peu à peu, il m'a quand même laissé partir. Et j'ai trouvé ça forcément dommage. Et évidemment, je vois déjà les gens sur internet vous dire que c'est une grosse daube, que c'est le pire film de l'histoire, ou alors il est génial, absolument. Et je pense qu'il faut trouver le juste milieu, comme d'habitude. Et le film en lui-même, à part ça, j'ai envie de vous dire que je ne peux pas vous raconter grand-chose, il faut le vivre en tant que tel. Hein. Déjà, le petit lien avec Dumb and Dumber que je vous ai fait, ça vous donne quelques pistes. Après, c'est un film qu'il faut surtout vivre. Donc, en fait, dans cette vidéo, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça, que de vous dire que, comme on dit, un homme averti en vaut deux, et puis comme on est à l'époque de l'inclusion, une personne avertie en vaut deux. Donc, vous êtes prévenus. Après, évidemment, ça dépendra aussi de votre sensibilité et tout ça, mais ça j'avais pas besoin de vous le dire quand même. Donc moi, je vais m'arrêter là pour cette toute petite vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, ce que vous savez déjà, le like, le partage et l'abonnement. On est d'accord, c'est peut-être pas la meilleure vidéo, parce que vous faire une vidéo comme ça sur ce film, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile, mais il y en a d'autres des vidéos sur la chaîne, vous en faites pas, allez jeter un petit coup d'œil, vous verrez. Allez, portez-vous bien, et bon retour au cinéma pour les employés, surtout pour le salaire, plus que le retour au cinéma, et pour les spectateurs, pour profiter de la salle obscure, qui malgré tout, quand on regarde un film, on est dans une ambiance, et on est quand même vachement là pour le film et tout, et c'est quand même cool. Voilà, allez, ciao tout le monde, portez-vous bien, j'ai déjà dit, portez-vous bien encore.